Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de stratégie d'attaque. Aujourd'hui je vais vous présenter la stratégie ballon serviteur ou encore ballon gargouille puisque les serviteurs ont changé de nom pour devenir gargouille. Concernant cette stratégie, elle est très puissante contre des hôtels de ville inférieurs ou égaux à 8 et peut causer facilement, si elle est bien exécutée, beaucoup de 3 étoiles. Contre les hôtels de ville de niveau 9 et 10, cette stratégie se modifiera légèrement pour devenir la stratégie Moloss ballon serviteur que j'ai déjà présentée dans une autre vidéo de stratégie d'attaque. Commençons maintenant le détail de la stratégie ballon-serviteur. Si vous utilisez cette stratégie, vous êtes majoritairement HDV 7 et 8, et donc je prendrai ce cas-là pour détailler les sorts, c'est-à-dire que l'on possède 3 sorts. Pour la stratégie ballon-serviteur, je vous recommande 2 types d'attaques, que je vous détaillerai au travers de 2 replays qui illustrent plutôt bien le propos. Le premier type d'attaque possible avec cette stratégie est ce que je vais appeler les attaques chirurgicales, c'est-à-dire des attaques de précision. Ces attaques consistent à détruire de manière précise et sans trop de pertes les défenses antiaériennes qui sont relativement faciles d'accès pour pouvoir raser la base avec le reste des troupes juste après. Vous pourrez donc utiliser cette technique lorsque les défenses antiaériennes de votre adversaire sont relativement faciles d'accès, c'est-à-dire proches des murs extérieurs, ou alors facilement atteignables avec un nombre limité de troupes, comme dans notre replay. L'avantage de faire des attaques chirurgicales avec les ballons, c'est qu'un nombre limité de ballons se prendront les bombes aériennes qui font des dommages splash, donc c'est les bombes rouges. Alors qu'une attaque de masse, c'est-à-dire une attaque avec beaucoup de ballons, va être nettement plus sensible à ces bombes-là ou même également aux tours de sorcier. Pour les sorts en attaque chirurgicale, je vous suggère 2 rages et 1 soin, ou alors 3 rages, tout dépend de la configuration où vous serez le plus à l'aise. Les rages servent à accélérer vos ballons près des défenses antiaériennes afin de leur permettre de détruire plus facilement ces défenses. Le soin, lui, serait plus utilisé une fois le nettoyage des défenses antiaériennes fait. Lorsque vous avez déjà lancé toutes vos troupes, vous pourrez soigner les groupes de ballons étant les plus en difficulté. Pour en finir avec les attaques chirurgicales, il faut savoir qu'elles craignent quand même un peu les troupes qui pourraient se trouver dans le château du clan adverse. Donc en attaque classique, cette stratégie reste utilisable largement puisque les châteaux du clan sont souvent loin d'être remplis. En revanche, en attaque de guerre, les châteaux du clan ennemi sont pratiquement toujours pleins et je pense donc que ce type d'attaque est à éviter ou alors vous maîtrisez assez cette stratégie pour pouvoir l'utiliser. Nous en avons fini pour le premier type d'attaque avec les ballons, c'est-à-dire l'attaque chirurgicale, et donc je vais vous laisser terminer ce replay avant de passer à la deuxième catégorie. Donc là, il n'y a plus grand chose à faire, toutes les défenses ont été détruites, il n'y a plus que les derniers petits bâtiments à détruire pour avoir le 100%. Donc maintenant, on passe au deuxième type de stratégie, c'est les attaques en ligne ou en arc de cercle, l'idée reste la même. Dans ce type d'attaque, ce que l'on va privilégier, c'est la vitesse d'exécution. Plus l'attaque sera rapide et soudaine, et plus elle conduira à une victoire large. Ce qu'il faut faire pour les attaques en ligne, c'est déposer un mur de ballon, puis un mur de serviteurs, ou alors 2 petits murs de ballon séparés de quelques secondes, comme on peut le voir dans le replay, puis un mur de serviteurs. L'avantage de faire un seul mur est la rapidité d'attaque, puisque les troupes seront nettement plus nombreuses. Le désavantage, par contre, du mur unique, c'est la plus grande vulnérabilité face aux bombes aériennes et les tours de sorciers. Donc ça, c'est une décision qui vous revient et qui doit être prise en fonction de la façon dont vous êtes le plus à l'aise. Concernant les sorts, avec ce type de stratégie, avec une attaque en ligne, on recherche surtout la rapidité. Il est donc plus intéressant de posséder 3 sorts de rage et de les placer sur les zones où les ballons iront, puisqu'on peut facilement anticiper leur déplacement vu qu'ils ne s'attaquent qu'aux bâtiments défensifs. Ces anticipations peuvent être faites avant l'attaque, donc très facilement en guerre, puisque je vous rappelle qu'en guerre, plus qu'ailleurs d'ailleurs, vous devez prendre le temps de bien analyser la base de votre adversaire pour éviter au maximum les fails. Terminons ce type d'attaque en parlant de la vulnérabilité de vos troupes face aux troupes du château du clan adverse. En faisant une attaque à 2 murs de ballon et les serviteurs derrière, vous êtes potentiellement à risque face à des troupes du clan adverse puisque vos serviteurs seront parfois trop loin pour arriver à temps et détruire les troupes qui viennent de sortir. En revanche, avec un seul mur de ballon tout de suite suivi d'un mur de serviteurs, normalement vous êtes relativement efficace face aux troupes du château du clan adverse, tout en minimisant les pertes. D'autant plus si vous jetez un sort de rage juste sur la zone potentiellement à risque. Je ne vous dis pas que cela vous préservera des fails, mais au moins ceux-ci seront considérablement minimisés. Donc si vous attaquez avec cette stratégie en guerre de clan, je recommande largement l'attaque avec un seul mur de ballon. Voilà, je pense avoir présenté l'essentiel des choses à savoir avec la stratégie d'attaque ballon-serviteur. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, j'y répondrai sans aucun problème. Autrement, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker ou encore à la partager. Enfin, pour ceux qui ne le sont pas encore et qui aimeraient voir plein d'autres vidéos de stratégie ou même des vidéos des replays ou autres de Clash of Clans,
Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie vraiment de votre fidélité, ça me fait vraiment plaisir. Donc là, je vais vous laisser terminer cette vidéo par la fin de ce replay, et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos. À bientôt!